Aujourd'hui, nouveau concept un peu que je teste un petit peu avec vous, vous êtes mes cobayes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire creepy, une histoire un peu qui mêle l'horreur, le creepy, un peu le malaise. Mais c'est une histoire totalement réelle par contre, c'est vraiment arrivé. Ça sera peut-être le premier épisode d'une série intitulée Creepy Stories, simple, efficace. Du coup voilà, genre pour les vidéos comme ça, je vais un peu utiliser la couleur rouge, en plus ça rend trop bien, je suis trop fan. Sans plus tarder, il est temps pour moi de vous raconter l'histoire de Jessica. Nous suivons l'histoire de Jessica, une étudiante qui vient tout juste de finir son année universitaire et qui vient de recevoir son diplôme. Jessica, ce qu'elle souhaite, c'est vraiment, elle aimerait travailler dans le social, venir en aide aux communautés qui sont vraiment en difficulté et aussi de voyager, de voir le monde extérieur, comment il est. Juste avec cette petite description, moi Jessica, je l'aime bien. Venir en aide aux communautés, ça a l'air d'être une bonne personne. Afin d'avoir de l'argent de côté et aussi acquérir de l'expérience, elle essaie de se trouver un boulot, elle reçoit une offre. C'est pas forcément dans le domaine dans lequel elle voudrait travailler, mais en tout cas, c'est pas grave parce que ce travail lui permet de partir dans un pays étranger, ce qui va de pair un petit peu avec son envie de voyager. Elle accepte ce travail, elle fait ses affaires, elle va dans ce nouveau pays, et là, la nouvelle vie de Jessica commence. Et pour tout vous dire, tout se passe extrêmement bien. Elle adore la ville dans laquelle elle est, ses collègues sont super sympas, de temps à autre ça fait des soirées, voilà, lors des week-ends, il y a même son patron qui l'invite pour aller jouer au foot avec sa famille. Et pour couronner le tout, elle a une coloc, qu'on va appeler Marie dans cette histoire, et voilà, petite cerise sur le gâteau, c'est une personne adorable, vraiment trop marrante, hyper sociable, franchement, là, Jessica, elle est trop bien, elle vit une vie de rêve. En tout cas, pour l'instant. Un jour, elle décide d'aller traîner en ville avec un de ses amis, histoire de faire un peu de shopping. Pendant qu'elle traînait en ville, soudain, elle entend un homme crier derrière elle. « Hé, mademoiselle, qui habite aux 5 rue des Tourniquets !» Là, Jessica, elle a un bug. Elle se rend compte que quelqu'un est en train de crier son adresse exacte devant tout le monde en plein centre-ville. Du coup, elle se demande, mais qui ça peut bien être? Elle se retourne, elle voit un homme dans une voiture qui se rapproche petit à petit de là où est Jessica et son ami. L'ami de Jessica lui demande si elle connaît cet homme, mais Jessica, elle est vraiment négative, elle ne connaît pas cette personne, elle ne sait pas qui elle ne l'a jamais vue de sa vie. Ouais, toi là, tu vis bien dans la maison noire aux 5 rue des Tourniquets, non? Là, Jessica commence à avoir le cœur qui bat ultra fort, ultra rapidement. Parce que oui, ce que l'homme disait par rapport à l'adresse de Jessica était totalement exact. Elle avait envie de lui crier dessus, de l'engueuler ou quoi que ce soit, mais elle n'y arrivait pas, elle avait beaucoup trop peur. Elle commence rapidement à se remettre en question. Je ne suis qu'une femme de 22 ans, dans un pays étranger, qui fait tout pour être discrète et vivre sa vie de son côté. Comment aurait réagi une autre personne à ma place? Comment réagirait l'homme si je l'engueulais? Du coup, la seule solution pour elle, c'est qu'elle continue à marcher en l'ignorant. Son ami essaie de rassurer Jessica en lui disant peut-être que c'est un voisin qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a pas encore vu, ou peut-être un proche de la propriétaire. Mais Jessica, elle est pas très convaincue par ça. Enfin, ça lui paraît louche tout ça. Pendant plusieurs jours, elle y repense. Elle se demande qui c'était, si elle se faisait stalker, au point où pendant une semaine, à chaque fois qu'elle sortait de chez elle, elle pouvait pas s'empêcher de regarder derrière elle, voir s'il y avait la voiture ou l'homme ou quoi que ce soit. Vraiment, elle se sentait pas du tout en sécurité. Mais l'homme n'était jamais là. Après ça, elle commence à oublier cette petite histoire, elle recommence à vivre sa vie tranquillement en se disant voilà, c'était juste un mec creepy, rien de plus. Rien de plus, hein. Un soir, elle rentre du travail et vraiment, il faisait hyper sombre. Il faut savoir que son lieu de travail est vraiment pas loin de sa maison, elle en a pour genre 10 minutes à pied. Elle marche, et elle commence à avoir une impression, l'impression d'être observée. C'est là qu'elle entend une voiture se rapprocher d'elle derrière elle et sans même regarder, elle savait qui c'était. Madame 5 rue des Tourniquets, pourquoi t'es timide? Allez, laisse-moi te déposer chez toi. Chez où t'habites en plus. Rien de rassurant dans cette phrase. Ça doit être la pire phrase à dire à n'importe qui. Écoutez-moi bien, moi on me sort une phrase comme ça en pleine nuit, je vous jure que je tape une de ces pointes mon frère. Usain Bolt à côté, c'est rien du tout. Et c'est ce que Jessica commence à se dire en plus. Peut-être que je devrais courir. Non, c'est stupide. L'homme a l'air jeune, sportif. Il va me rattraper, c'est sûr. Qui sait ce qu'il pourrait me faire? Bon, écoute, connasse, t'as pas à ignorer un homme de cette façon. Là, c'est la panique. Premier réflexe qu'a Jessica, c'est de l'insulter ses grands morts, mais dans sa langue natale. En même temps, elle commence à marcher de plus en plus vite et elle voit un arrêt de bus en face d'elle et il y a une personne, une femme. Ni une ni deux, elle se dépêche de la rejoindre et entre-temps, le mec se tire sans créer plus de problèmes. En rentrant chez elle, Jessica raconte toute l'histoire à sa coloc Marie et cette dernière lui dit que dans tous les cas, il ne faut pas prévenir la police parce que la police dans ce pays-là est corrompue et ils ne feront totalement rien du tout. Le lendemain, elle en parle à son patron et son patron sort la même chose. La police ne fera rien du tout. Mais le patron lui propose quand même de garder son numéro et que, à tout moment, si elle l'appelle,
hop, il se ramène avec une batte de baseball et il est là pour défoncer des darons. Et ça, c'est ce qu'on veut, ça c'est un patron qu'on veut, ça, un vrai frérot. Durant les 2 semaines qui suivent, le mec ne lâche rien du tout. Il continue à passer devant chez elle, à l'observer de loin. Jessica angoisse, sa vie de rêve est devenue un total cauchemar. Elle ne peut plus rien faire toute seule, elle est obligée d'être toujours accompagnée. La nuit, elle n'arrive même plus à dormir parce qu'elle se dit qu'à tout moment, le mec va débarquer chez elle et qu'il va finir par la tuer. Et bien, dites-vous qu'une situation encore plus cocasse est arrivée. Le contrat de Jessica arrive à sa fin et il lui reste plus que 2-3 jours avant que son travail soit terminé et qu'elle rentre chez elle. Et elle compte bien évidemment rentrer chez elle directement dans son pays natal afin de retrouver sa famille, ses amis. Pour son dernier week-end, Jessica décide de faire une petite soirée en petit comité, 5-6 personnes dans un petit bar à 10 minutes de chez elle. Ça fête son départ, on essaie de... on est tous joyeux, tout se passe bien. J'aime bien dire cette phrase parce que tu sais que tout se passe bien, mais tout va pas bien se passer après. À la fin de la soirée, ils sortent tous du bar et Jessica essaie de trouver un taxi afin de rentrer chez elle avec ses amis. Mais ce soir-là, il y en a aucun qui arrive parce que vraiment, les routes sont bondées, il y a trop de personnes en ville. Et le prochain taxi qui peut être disponible, franchement, il est là dans hyper longtemps. Du coup, vu que Jessica a un peu la flemme d'attendre, elle se dit « Bon, je vais rentrer à pied. J'en ai pour 10 minutes. On a un groupe de 4, il pourra rien nous arriver. » Le groupe suit le call, ils commencent à marcher tous ensemble, ils habitent plus ou moins tous ensemble dans le même quartier. Ça commence à rentrer à pied et ils arrivent à un moment vers une grande rue, pas hyper bien éclairée, mais quand même, ça va, on arrive à voir quand même ce qu'il y a autour de nous. D'un coup, ils remarquent une voiture qui arrive près d'eux, avec les phares allumés. Jessica se retourne, elle voit que c'est une voiture de flic, et malgré les lumières des phares, elle aperçoit 2 hommes au devant du véhicule. Mais d'un coup, elle a des frissons. Elle voit le visage du policier qui conduisait et elle le reconnaît. Je rêve, cette enflure est un putain de policier. Mademoiselle 5 rue des Tourniquets, c'est une belle soirée ce soir, non? Les amis de Jessica comprennent immédiatement qui est cet homme. Et là, tout le monde est nerveux. Ils se rendent compte que par rapport à la situation où ils étaient, ils pouvaient rien faire. Le mec creepy est un policier, ils sont 2, et en plus, ils sont sûrement armés. Ils peuvent rien faire. Vous avez peut-être besoin que je vous dépose? Bien évidemment, Jessica a la peur de sa vie. Elle ne peut rien faire, aucune solution pour s'échapper. Mais elle continue de marcher parce qu'encore 2 petites minutes de marche et elle arrivait enfin dans son appartement. Mais en 2 minutes, il peut se passer tellement de choses. Les derniers jours dans ce pays, et c'est comme ça que ça se termine. Soudain, une autre voiture arrive de la route opposée et il voit que le groupe était un petit peu, en train d'avoir des problèmes. Qui sortent de la voiture et qui demandent au groupe si tout allait bien. Là, Jessica, mais elle est refaite, elle se sent, trop contente. En voyant l'autre voiture, les filles se tirent discrètement. Et Jessica commence à appeler un taxi afin de pouvoir aller crécher chez un de ses amis, parce qu'elle avait beaucoup trop peur que les flics reviennent, surtout qu'ils connaissent l'adresse. Après ça, rien ne s'est passé durant les 2 derniers jours dans le pays. Aucune trace du flic creepy, et tant mieux d'un certain côté, parce que dans quelques heures, elle allait embarquer dans l'avion direction son pays natal. Elle prend un Uber direction l'aéroport, et elle commence à ressasser un peu tout ce qui s'est passé ces derniers temps dans ce pays. Elle commence à se dire que dans quelques heures, elle sera totalement safe à 100% auprès de sa famille et ses amis, et que toute cette histoire sera enfin terminée. Le taxi arrive à l'aéroport, et là, ils se font contrôler par un flic. Je serais Jessica, vraiment, je serais décédé sur place. Je serais le décès. Notre pauvre Jessica angoisse instantanément. Elle se penche pour voir le visage du flic, et là, c'était pas lui. Mais même si c'était un autre flic, l'angoisse ne s'en va pas du tout. Elle embarque dans l'avion, elle voyage, elle atterrit enfin dans sa ville natale et c'est à ce moment-là qu'elle se dit que c'est bon, elle est safe. Tout est fini. Quelle histoire angoissante. Je vous jure, la première fois que je l'ai lu pour préparer un petit peu le script de cette vidéo, mais vraiment moi j'étais en mode oh là là, Jessica, qu'est-ce qui se passe? Heureusement, tout est bien qui finit bien. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un gros pouce bleu si ça vous a plu, ça me ferait extrêmement plaisir, et ça me fait un petit peu évoluer, c'est grave cool. Peut-être que je ferai d'autres vidéos un petit peu de ce genre-là, avec des histoires réelles, parce que j'ai kiffé vous la raconter, et j'espère que vous avez kiffé tout autant que moi à écouter cette histoire. En tout cas, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et je vous dis bye bye.